Bienvenue à nos amis Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, on va voir un petit peu l'énergie de la semaine, l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, les signes d'air, on va voir un petit peu ce qui se passe pour cette semaine. En tout cas, l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine, donc cette semaine du 12 août. Alors, on va démarrer un petit peu, voir un peu l'énergie, l'énergie pour vous cette semaine, les signes d'air. Allez, on va démarrer ici. Quelle semaine, quelle énergie pour vous cette semaine, les amis? On a Jupiter. Alors, on démarre avec l'énergie de Jupiter. Donc, Jupiter, eh bien, c'est ici, on considère comme une sorte de protection qui est juste, qui est équitable. C'est la planète de la chance aussi, mais aussi de l'expansion. Sur vos désirs, c'est comprendre aussi certaines situations dans son ensemble, de prospérer et peut-être d'éprouver de la joie sous toute cette influence de Jupiter, beaucoup d'optimisme, la foi, la spiritualité aussi qui joue un rôle pour vous dans tous vos questions, tous vos questionnements. Mais en tout cas, c'est comprendre des situations, on va comprendre des situations, on prospère et on va éprouver plutôt cette semaine de la joie dans voilà, c'est vraiment l'optimisme cette semaine, le signe d'air. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle de Calypso, puis nous poursuivons avec l'œil du lotus. Non, oui, c'est ça. Allez. Le signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, quelles vont être les énergies pour vous de cette semaine? Alors, on va faire une coupe. On nous parle ici de la colère de Zeus, mais j'ai envie de vous dire que là, il y a des choses qui se bousculent. Alors, ici, on voit bien que c'est un retour à la joie, beaucoup d'optimisme. Donc, pour moi, c'est la fin d'une période de noirceur, peut-être de dispute ou de colère pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler aussi de méchanceté et de haine autour de vous. Donc là, je pense qu'on fait du ménage. Donc ça peut être en famille, ça peut être par rapport à aux gens qui vous entourent. Ça peut être en amour aussi. Ça peut être en amour où vous avez rencontré peut-être une période difficile. Voilà, c'est un peu ça que j'ai ici. Donc à la coupe. Donc on va voir un petit peu, bien sûr, ce qui se passe pour vous cette semaine, pour nos amis signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. 2, 3, 4 et on va recouvrir un petit peu ces petits messages pour les signes d'air pour la semaine du 12 août. Alors, semaine du 12 août pour les signes d'air. Nous avons ici le merci. Donc ici, pour moi, il y a la gratitude, le merci. Donc, comment vous allez le gratifier? Alors, pour moi, il y a une reconnaissance envers vous-même. Pour moi, vous allez prendre soin de vous, les amis Gémeaux. Il y a comme si comment je pourrais vous dire? Il y a quelque chose qui retrouve sa juste place, son équilibre. Ça peut être la chance, mais une expansion sur vos désirs. C'est aussi comprendre certaines situations, mais aussi c'est votre propre gratitude et votre propre merci. C'est-à-dire que vous allez être reconnaissant par rapport à ce que vous allez accomplir ou par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre vie. Enfin, ces derniers temps. C'est beaucoup de gratitude aussi aux personnes qui pourraient vous entourer. Vous allez peut-être apprécier les gens qui vous ont aidé ou apprécier les gens à leur juste valeur. Vous pourriez aussi être reconnaissant pour vous-même. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vous rendent bien des services. Et puis, vous voyez un petit peu la beauté de chaque chose. Et puis, peut-être que c'est une façon aussi de faire circuler de belles énergies. Bien sûr, d'être plutôt dans la bienveillance, dans la gratitude, également pour vous-même. Ici, on vous annonce le succès. Donc ici, on part d'une situation où on a peut-être une reconnaissance, un succès, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc on peut nous parler de cœur aussi, de succès en amour, ou peut-être une réconciliation également pour vous. Mais on peut nous parler aussi de reconnaissance, de la reconnaissance de vous-même. Peut-être que vous allez être reconnu aussi par rapport à votre entourage pour les travaux que vous avez faits, ou vous allez être reconnaissant, avec cette reconnaissance dans le domaine professionnel. Ça peut vous faire valoriser, on vous remercie.
On a la gratitude pour le service que vous avez rendu. C'est un peu ce que j'ai là pour cette semaine. Mais en tout cas, le succès, c'est que vous êtes en route pour la gloire, hein. Donc pour moi, il y a une certaine renommée sur ce que vous êtes en train d'entreprendre ou ce que vous avez ou vous entreprenez à l'heure actuelle. On vous dit que là, vraiment, ça va porter ses fruits. Donc pour moi, la renommée est là. Ce que vous entreprenez à l'heure actuelle va vraiment porter ses fruits. On a la météorite, donc pour moi, il y a de grands changements qui sont vraiment inévitables. Alors peut-être que les changements, c'est peut-être des changements qui arrivent soudainement, mais c'est un peu ici les choses qui bougent parce que c'est une période où vous avez compris beaucoup de choses et qu'il y a des choses où à changer. C'est une période de chamboulement dans votre vie, mais il y a des raisons à ça. Hein. Donc peut-être que c'est pas voulu plutôt, mais en tout cas vous êtes en train de subir aussi des choses, mais c'est pour votre grand bien. Parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, il y a la solitude, il y a le vide aussi dans votre vie. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui me parle ici de bouleversement, mais c'est pour vous apporter le succès, l'amour, la reconnaissance dans plusieurs domaines de votre vie. On voit bien que vous êtes passé par une phase de bouleversement, mais aussi, comment je pourrais vous expliquer? Euh, Oui, c'est un peu la foudre qui vous est tombée dessus, hein, et vous êtes retrouvé dans un moment où il y avait plus rien, le désert, où il a fallu faire le vide. Alors peut-être que cet isolement ou faire le vide aussi, c'est faire le vide dans votre vie, à l'intérieur de vous, de vous-même. C'est fort possible. Peut-être que vous êtes retrouvé dans une situation où vous n'aviez pas le moral, mais on vous dit que c'est passager et que ça n'a pas duré. Vous allez vous sortir, peut-être voir des amis en tout cas, ou vous laissez vous faire entourer par vos amis, ou si vous êtes un peu seul, essayez de prendre un petit peu de bonheur, essayez de sortir avec vos amis ou de voir vos amis. Ça peut vous aider si c'est pas facile, en tout cas en ce moment. Mais en tout cas, vous allez remonter la pente et vous allez vous en sortir rapidement de ce désert. Hein. Et d'ailleurs, on vous dit que, voyez, cette reconnaissance pour vous-même et qui vous amène vers le succès, on vous dit que vous avez des récoltes d'abondance. Alors, c'est peut-être l'amour, c'est peut-être aussi la reconnaissance pour le service rendu, pour un travail que vous avez fait. Peut-être que là, il y a tous vos efforts, tout ce que vous avez entrepris dans vos recherches pour le travail, si ça nous parle de travail, il y a des récoltes pour vous. Vous allez récolter tout le fruit de votre travail. Donc, pour moi, vous avez effectué un travail, donc peut-être un travail de recherche. Et si on nous parle de professionnel, eh bien, vous allez récolter l'abondance. Mais l'abondance dans votre vie, parce que ça peut être l'abondance dans plusieurs domaines. Hein. Sur vos questionnements, en tout cas, vous allez prendre soin de vous, parce que vous allez vous apercevoir que faut reprendre votre vie en main, parce que vous êtes la personne la plus importante. Et ici, vous êtes peut-être reconnaissant pour le travail que vous avez accompli et peut-être aussi pour ce que vous allez récolter. C'est une période de récolte pour vous, hein, voilà. Alors, il y a des souvenirs du passé, peut-être qu'ils vous ont plongé dans la nostalgie, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas, vous allez vraiment de l'avant. Alors, il y a probablement de la nostalgie, soit qui sont liées à un passé, d'un amour lointain, euh, et là, peut-être que quelquefois, vous vous replongez dans des souvenirs où vous êtes en train de revivre dans votre mémoire des bons moments. Mais toutefois, on vous dit qu'il faut laisser le passé derrière pour pouvoir aboutir au succès ou à l'abondance. Pour continuer à avancer, alors peut-être que votre ex doit rester, peut-être que votre ex pourrait surgir, évidemment, mais que là, vous allez laisser le passé derrière. Hein. D'ailleurs, le passé derrière va vous permettre d'atteindre le succès. Alors pour certains, il y a des nouvelles quand même. Hein. Des nouvelles d'une ex, des nouvelles avec des personnes du passé que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Donc il peut être question de reprise de contact, de nouvelles, de courriers ou de messages. Et peut-être que si vous avez entrepris des recherches au niveau professionnel, on verra que là, il y a une reprise peut-être d'activité. Si vous aviez, par exemple, vous étiez dans un travail d'intérim ou que vous étiez, par exemple, en période d'essai ou on vous a pris pour faire des remplacements, eh bien là, on verra que vous allez recevoir des nouvelles. Donc pour moi, il y a un retour du passé ici, qu'elle soit sentimentaux ou qu'elle soit dans le cercle professionnel, il y a un retour. Il y a des messages qui vous parviennent.
Et puis on vous dit que vous êtes protégé. Donc pour moi, vous avez la protection divine. Donc pour moi, vous allez pas, pour moi, vous allez vraiment cette semaine avoir des bonnes nouvelles, peut-être reprise de contact, reprise de d'anciennes relations, reprise par un employeur qui vous a bien apprécié et qui a peut-être envie aujourd'hui de vous rappeler, d'ailleurs qui peut-être envisage de vous signer un contrat à durée indéterminée. Mais en tout cas, il y a vraiment l'abondance, donc dans tous les domaines de votre vie qui vous amène au succès. Donc évidemment, on voit bien que il y a des situations qui prospèrent et vraiment cette semaine, vous allez vraiment éprouver de la joie. La joie, la protection qui est là pour vous aussi. Je vous fais voir la protection. Pour d'autres, on verra que là, il y a un retour de toutes les démarches que vous avez faites, de toutes les communications que vous avez pu entreprendre. Même si à un moment vous êtes resté sans travail, dans la solitude, eh bien là, on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Sur vos recherches, sur vos communications. Voilà. Sinon, on voit que là, vous avez peut-être demandé de l'aide aussi à vos anges. Et puis, n'oubliez pas de les remercier parce qu'on vous dit que vous êtes protégés. Il y a une protection divine pour vous, les signes d'air, cette semaine. Alors, on va aller voir avec l'œil du lotus. Alors, regardez la carte qui vient de tomber. Voilà, on a bien ces nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles pour vous cette semaine. Bien des bonnes nouvelles cette semaine, les amis. Nouvelles. La chance qui tourne enfin. Donc, vous voyez, peut-être que certains vous vous êtes sentis trahis par quelque chose du passé. Alors, là, on a des bonnes nouvelles. Il y a aussi une période de chance, d'opportunité. La chance tourne en votre faveur cette semaine. Donc, peut-être que certains vous vous êtes sentis trahis parce qu'on vous a pas embauché, parce qu'on vous a promis des choses, et que là, en fait, on vous a donné fin de contrat. Et là, que, vous voyez, peut-être un ancien employeur pourrait vous rappeler parce que voilà, il est reconnaissant par rapport à votre travail. Pour d'autres, peut-être que certains vous vous êtes sentis trahis par rapport au domaine sentimental. Et ici, on verra qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être une seconde chance que vous allez donner en amour, ou l'employeur qui va peut-être vous rappeler ici. Alors peut-être que cette solitude ou cette fin de contrat, c'est un peu l'impression que vous êtes senti trahi. Alors la carte aussi, ça peut nous parler qu'il y a eu à un moment donné peut-être des situations financières aussi, financières négatives ça a été négatif dans une situation compliquée. Ça peut nous parler d'un échec aussi, peut-être un échec là qui aurait peut-être un retour, peut-être une seconde chance, peut-être avec au niveau professionnel, mais au niveau aussi d'ordre relation. On voit que peut-être certains ont abusé de votre confiance ou simplement parfois, et ça peut être aussi des problèmes d'ordre financier. Donc là, ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau des finances. Si vous avez été dans ce cas en attente d'argent ou de l'argent qui a été bloqué, là, il y a des bonnes nouvelles pour vous. Alors, on poursuit. Allez, pour les signes d'air pour la semaine, s'il vous plaît. Allez, pour nos signes d'air, la semaine du 12. On va prendre celle-ci, semaine du 12, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce que la carte de la chance, voyez, on vous dit que vous êtes protégé. Oh, décidément, il saute. On vous dit que vous êtes protégé. Ça apporte la réussite. Vous voyez, vous avez la réussite cette semaine. Ça apporte la réussite, ça planifie les difficultés, ça vous redonne de la force et c'est le signe de la bénédiction. Et vous l'avez 2 fois. Les anges, la protection divine, les anges gardiens, peut-être que c'est des personnes aussi qui pensent à vous, des personnes qui sont au ciel, mais en tout cas, on vous dit que cette semaine, vous êtes en période de chance. Ça va vous apporter la réussite de ce que vous voulez. Si vous rencontrez des difficultés, ça les aplanit. C'est plutôt pas mal. Donc retour ici, ça peut nous parler d'un contrat, des nouvelles de contrat, des nouvelles aussi de signature, qu'elles soient officielles, qu'elles soient d'ordre professionnel. Ça peut nous parler aussi d'un retour de justice pour vous. Alors on va remettre une carte ici. Voilà, retour à la stabilité. Donc pour moi, oui. Alors on voit bien qu'il y a une période de solitude, d'isolement, le fait de s'isoler pour réfléchir. Il y a une période qui a été compliquée, on le voit bien, peut-être ces dernières semaines en tout cas. Mais vous avez peut-être besoin de réfléchir tout simplement, de vous éloigner d'une situation. Peut-être aussi le fait de faire le point, de faire le point sur vous, sur une situation. En tout cas, il y a le temps ici du renouveau.
Et peut-être que cette pause était nécessaire aussi pour retrouver vos forces, faire le point, retrouver l'harmonie, pour pouvoir ensuite vous engager dans une voie ou retrouver vos forces mentales ou spirituelles. Donc pour moi, il y a peut-être eu un découragement ici. À un moment donné, vous avez baissé les bras avec le refus de vous battre. Mais en tout cas, on voit que là, il y a un retour à cette stabilité. Donc le mental est beaucoup plus clair, beaucoup plus bleu. Vous voyez, ces nuages, eh bien, en fait, ils sont en train de se dissiper. Et puis ici, vous repartez sur des bases solides avec cet ancrage. C'est une construction sur des bases solides. C'est la réalisation, c'est l'organisation, le mental qui est beaucoup plus clair. Et cette stabilisation ici va vous mener. Et d'ailleurs, on voit bien que vous orientez vers un avenir positif par le développement de votre force intérieure. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal cette semaine, les signes d'air. Hein. Allez, on va aller chercher le pouvoir du lâcher prise. Allez, on va aller chercher deux messages. Et puis un message également de l'oracle de l'évolution. Allez, les signes d'air, on va découvrir ensemble les premiers messages. Je vais chercher un message aussi de l'oracle, en même temps de l'oracle de l'évolution. Allez, l'oracle de l'évolution. Alors bien sûr, prenez cette lecture avec un grand discernement. On ne peut pas parler non plus à tous les signes d'air. Hein. Alors lâchez l'obligation de résultat. Alors, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat, se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Hein, peut-être lâcher prise aussi, faites les choses comme il faut. Voilà, on vous dit que vos rêves se réalisent de toute façon. D'ailleurs, on vous dit que vous avez la carte de la chance, retour à la stabilité, que vous êtes protégé. Et puis Jupiter, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est la chance, c'est l'expansion, c'est aussi comprendre des choses, comprendre la situation dans son ensemble pour pouvoir prospérer et puis pour pouvoir éprouver de la joie, en tout cas dans l'ensemble. Hein. Mais retour à l'optimisme aussi. Hein. Et lâchez vos addictions, les amis. Alors ça peut être le mental, hein, les signes d'air. Si vous êtes addict, alors ça peut être nourriture, ça peut être aux personnes, ça peut être au sexe ou même au travail, ou même votre mental qui vous détourne. Prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Voilà. Lâchez vos addictions, lâchez votre mental. Et puis le petit message final, eh bien, c'est pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose. Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Voilà le signe d'air. Donc voilà, merci en tout cas. Merci de votre écoute en tout cas. Je vous souhaite une bonne semaine. Donc je souhaite une bonne semaine aux Gémeaux, aux Balances et aux Verseaux, à tous nos signes d'air. Je vous embrasse et puis n'oubliez pas de prendre bien soin de vous. Et moi je vous dis à très vite.